sénégalaise. Sans Severino, 7h43 minutes. Bienvenue Fifi. Bonjour Bernard. Aujourd'hui l'avant-dernière. Ah bah oui, ça se sent, on voit les vacances arriver. Ah bah oui, bien sûr, et puis le soleil est là. C'est super important pour avoir des bonnes vacances finalement. Oh oui, bon, il est là pour le moment. Je l'avais dit ce matin, à mon avis, on aura quelques orages sur la tronche d'ici la fin de la journée. Mais c'est vrai que si on regarde les prévisions météo, la semaine prochaine, ça devrait s'améliorer. Ça devrait s'améliorer. Et puis, juste une petite dernière chose, rien à voir avec la météo, mais évidemment, les petits Belges ont gagné hier, Ben. Et oui, alors, ça t'a fait vraiment plaisir. J'ai mal dormi. Il y avait beaucoup de bruit dans le quartier. Bah écoute, c'est comme ça, c'est le folklore. Il faut soutenir son équipe nationale, monsieur. Oui, voilà. Et quand l'équipe nationale gagne, Charleroi est bruyant. Mais toute la Belgique est bruyante, mon grand. Bon. Alors, aujourd'hui, Ben, c'est l'été depuis mardi, le sens-tu, le soleil, il arrive, on l'attendait aussi, comme chaque auditeur, on a du mal à voir venir le soleil et il a du mal à s'installer, après les seaux d'eau de pluie qu'on a reçus ces derniers temps. Ça nous ramène à une belle réalité finalement, c'est que nous sommes en Belgique et bon, prenons le côté positif, la magie de la Belgique, c'est que nous sommes presque le seul pays au monde à avoir les 4 saisons en une seule journée, Ben, c'est pas beau ça? C'est magnifique. Bon, je ne suis pas là pour te parler météo, comme on disait, mais comme c'est l'avant-dernière de la chronique de la saison, avant les vacances, de longues vacances, j'ai décidé d'installer le soleil le temps d'une chronique, de 5 minutes, c'est déjà de ça de prix. Et bon, Ben, si je te fais ça, regarde bien, les auditeurs ne le voient pas, mais je fais une chorégraphie, j'essaye, Tu es ridicule. Oui, on est toujours ridicule quand on fait une chorégraphie. C'est une chorégraphie qui a vraiment parcouru le monde entier, on tend les bras, on se met la main sur la tête, puis sur le ventre, et puis on fait et puis on fait un demi-tour sur soi-même. Tu vois bien, Ben, de quoi je veux parler. Je vois parfaitement de quoi tu parles. Bon, Ben, c'est un morceau qui a fait le tour de la planète en quelques jours et qui est devenu le tube de l'été 1996, la Macarena, bien sûr. Mais bon, Ben, d'où vient-elle cette Macarena, Mais on se le demande. Bon, au départ, on nous raconte une petite histoire bien sympa, qu'elle a été écrite par les deux vieux amis que l'on voit d'ailleurs dans le clip, et ils s'appellent Raphaël Ruiz et Antonio Romero, le duo Los del Rio, qui interprète depuis les années 60 d'ailleurs, à deux essentiellement des chansons traditionnelles venues d'Andalousie. Et ils expliquent que le succès est né en partie lors d'un voyage au Venezuela, mais ça reste très flou, même très 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 flou. Et bon, Ben, comme tu le sais, et comme disait ma grand-mère, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Bon, alors, okay. Que s'est-il passé réellement? Ben, l'histoire est claire et tellement inavouable, car cela a été étouffé. Jean Pérez Macarena l'explique dans un livre, son autobiographie, qui s'appelle « Ne dansez plus la Macarena ». On nous a menti, Ben. Juan Pérez Macarena est en colère, il est furieux et irrité. Il est un immense chorégraphe né en Espagne, quand même, le Juan Pérez. Et à ce jour, il est décédé. Et il explique quand même toute la vérité dans son livre sur la fameuse chanson La Macarena. La chanson s'appelait à l'origine Camarena et elle avait été composée et chorégraphiée par lui-même, par le Juan Pérez, pour le mariage de Marcelo Rena, un vieux compagnon de fortune rencontré lorsque Juan Pérez dansait dans des camps de réfugiés pour apaiser leurs souffrances. Donc il a fait ce morceau et interprété et dansé la Camarena à l'honneur et en l'honneur du mariage de Marcelo, tout simplement. Et bon, Ben, devine qui était présent à ce mariage. J'en sais rien, moi. Bon, Ben, c'est simple, les deux amis, Raphaël et Antonio, dont je t'ai parlé au début, les deux vieux amis que l'on voit dans le clip de la Macarena. En gros, ils volent et ils chapardent le morceau, méconnu encore du public, et trois mois plus tard, ils reprennent la chanson avec un nom modifié qui devient la Macarena. Original, disons, vraiment. Voilà, Juan Pérez apprend le vol, le viol de son œuvre par les radios qui diffusent en boucle le tube de la Macarena, et il en garde d'ailleurs une blessure profonde jusqu'à maudire le groupe duo Los del Rio avec une rancœur tenace quand même. Il gardera cette rancœur jusqu'à sa mort. Mais bon, la Macarena a quand même du positif, car même si cela a été et reste chapardé d'une œuvre entre amis, la Macarena a fait quand même danser le monde entier.
entier. Ce fut un tube de l'été gigantesque vendu à plus de 7 millions d'exemplaires quand même dans le monde. Et aussi la fameuse chorégraphie que Mia Fry, associée à la chanson, a beaucoup contribué d'ailleurs à ce succès planétaire et en faire un tube de l'été incontournable, Ben. Même encore dans les campings, on danse la Macarena. Oui, c'est un grand classique. Bon, Ben, que sont-ils devenus ces chapardeurs? Alors, est-ce qu'ils Los ont Del une Rio. longue carrière? Je ne pense pas que la carrière a été longue. Eh ben non. D'abord, on va parler du morceau La Macarena. Ça reste encore et toujours donc dans les têtes et est attribué au soleil, à l'été, aux vacances, bien sûr. Cette chanson a même été utilisée en son temps lors de la campagne électorale pour Bill Clinton. Il l'a même dansé, ainsi même que la très coincée Madeleine Albright à l'époque, secrétaire d'État de Bill Clinton. Ils ont beaucoup donné de leur personne pour être réélus. C'est quand même très américain. Ensuite, la même année, comme ça a cartonné, on fait un remix pour Noël, Ben, la Macarena Noël, la Bonne version, idée. voilà, la version Christmas avec du son Et de la Oui. neige et tout. Voilà, avec du son et des clochettes un peu plus. Enfin bref, quelle belle idée. En concernant le groupe Los Del Rio, ils se sont évaporés dans l'air et sont très naturellement retournés dans leur ville natale qui est Séville et où ils étaient connus et reconnus déjà avant le succès de la Macarena, et ils étaient reconnus surtout par en tant que participants actifs à un jeu privé organisé à Marbella. Ok. Ça nous fait rêver quand même, on est vraiment Non. dans le sud-sud, Séville, Oui, Marbella, d'accord. tout ça. Les destinations, mais l'histoire de la chanson, tout d'un coup, je ne l'écouterai quand même pas. Voilà, on ne l'écoutera plus du Plus tout. comme avant. Voilà, on fera peut-être plus les gestes de la Macarena. Je les ai jamais fait. C'est ce que Juan Pérez demande dans son livre, c'est qu'on ne danse plus la Macarena. Eh ben, je suis d'accord avec ces demandes, parce que, franchement, je Sans suis sa pas demande, on le fait quand même. très motivé. Ok, voilà. On l'a fait de manière prémonitoire même. Et voilà. Merci à toi. C'est reparti pour un tour tout à l'heure entre midi et 14h. Voilà pour l'avant-dernière de la saison. Sinon, demain. Demain, la dernière, on en parle depuis le début de semaine de cette dernière émission de la saison. On essaiera Voilà. de marquer le coup, quand même un petit peu. On va essayer. Je vois que Aurore, sur toi. d'ailleurs, avait été très motivée. Elle est fatiguée, la pauvre, on la comprend, on l'est tous fatigués. Elle a déjà les vacances dans la tête, surtout. Voilà. Bon, on se l'écoute. On se l'écoute sans faire les gestes, c'est pas facile. La Macarena, Los Del Rio. Et on se retrouve juste après.